Salut à tous, bienvenue dans la cabane des cartes, c'est Milandrune. J'ai eu envie aujourd'hui de vous faire un tirage, je pense que je le referai à l'occasion en plus, pour avoir un message de votre corps. Alors, ceux qui sont habitués à la chaîne, qui ont déjà vu ces tirages, vous le savez, je vais le réexpliquer. Il y a mon chat qui parle. Euh, oui, chaton. Ok. Chaque lettre correspondra à un mot qui me viendra en intuition, dans l'oreillette, comme je dis, euh, pour avoir un message d'une partie de votre corps. Et alors, pour faire vos choix, je vais utiliser l'oracle du corps. Je vais enlever les cartes d'énergie de l'univers. Hop, j'aurais pu le faire avant. Voilà, il reste que des cartes corps. Et alors, on va regarder. Je vais tirer une carte. Je vais tirer une carte, 3 cartes pour faire vos choix. Si aucune partie du corps ne vous parle, ne vous appelle, c'est pas grave. Bon, vous le regardez quand même si vous avez envie. Et puis sinon, je vous referai peut-être ce genre de tirage à l'occasion. Allez, 1, 2. Et j'en voudrais une troisième. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme partie du corps qui veulent nous parler aujourd'hui? Je vais poser mes petites fleurs. On a en premier la zone dorsale qui s'appelle la reine. Bah, si je l'ai montée, ce serait mieux. Voilà. Donc la zone dorsale, la reine, vous voyez là c'est pas les lombaires, parce que les lombaires, je pense qu'elles sont par là. C'est vraiment les vertèbres du dos. Être légitime dans le monde. Ok. Partie du corps numéro 2. On a l'articulation de la mâchoire. Le fou. Être inspiré par le mystère. Ok. Et partie du corps numéro 3. On a la zone des lombaires. Ben voilà. Vous voyez, ça c'est la dorsale, ça c'est la lombaire. La régente, veiller sur l'intégrité. Je vous laisse faire vos choix et on se retrouve tout de suite pour le tirage avec des tarots que je vous ai choisis pour chacun des groupes. Surprise, surprise. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. On est parti les amis. Allez, groupe 1, je vous mets là. Hop. Alors, le tarot que je vous ai choisi, c'est le Shadowland. Alors, ok, on me dit d'abord balleux. Hop. Allez. Alors. Ok. Le C. Le O. Non, c'est pas toi. C'est toi. Le R. Ça, c'est toi. Le P. Et le S, on en aura 2. Ok. Allez, on est parti. Alors, le C. Le page de bâton. C'est le moment de te lancer. C'est le moment de te lancer. Et ouais, de continuer la route. Oh, un chat. Non, 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 chaton. Gna, gna, petit chat. Gna, gna, gna. Tu vas me ruiner la vidéo? Dis oui, allez. Alors, le C. C'est le moment de te lancer. Avec ce page de bâton. Vraiment, il y a cette énergie. Allez, on y va. Prends ton bâton de pèlerin et lance-toi sur les chemins.
avance. C'est le moment de prendre ta place sur la route au milieu des autres marcheurs. Les marcheurs sur le chemin, je sais pas, de la vérité, de la réalisation de soi. Il y a vraiment ce truc de... Allez, on y va, c'est le moment, on se lance. Le haut. Oublie le passé. C'est ça qui me vient avec cet as de bâton. Oublie le passé. C'est un peu comme si, jusqu'à maintenant, le passé était votre bâton de marche, ce qui vous guide dans votre marche, ce qui vous indique le bon chemin. Et que là, on vous dit, ce vieux bâton, tu le crames, tu le mets au feu, et tu t'en trouveras un autre sur la route, ou alors tu prends le neuf que tu as laissé dans un coin jusqu'à maintenant et que tu n'as pas encore utilisé, que tu gardes un peu sous vitrine, parce que tu as un nouveau bâton de marche. Mais il y a le vieux qui est là par habitude, par confort. Brûle l'ancien. Oublie l'ancien. Vraiment. Ouais. Le R. Alors, on a le 9 de pentacle à l'envers. Révèle-toi au monde. Arrête de rester caché dans ton coin avec toutes tes richesses, tout ce que tu es. Ça sert à rien d'être très beau et très doué seul dans son coin, en fait. Révèle-toi au monde. Le P, la tour, passe à autre chose. Ouais, il y a vraiment ce truc de passe à autre chose, comme là. Hein. Mais là, c'est vraiment, ne pleure pas sur les ruines. Ne pleure pas sur les ruines d'hier, n'essaye pas de reconstruire un château avec les pierres éboulées. Pars sur les routes, parcourir sur les routes. Pour rencontrer les nouvelles choses. Et accepte la compréhension et l'éclair. L'éclair qui a révélé toute la scène dans toute sa vérité, sa crudité, pour t'aider à brûler ce vieux bâton. Le S. Avec le roi de bâton. On est vraiment dans le bâton, hein. On est vraiment dans l'énergie vitale, le fait de retrouver de l'allant, le fait de... Ah, il y a des corbeaux. Oh, c'est drôle. Ce qui me vient avec ce S, c'est sublime-toi. Sublime-toi. Dans le sens, tu as le droit de t'habiller de ton expérience, tu as le droit de t'habiller de tout ton vécu. Il regarde cette tour, il regarde ce 9 de pentacle, cette cage dorée dans laquelle vous avez été enfermé, dans laquelle vous êtes enfermé. Et il regarde ce page de bâton presque en lui disant, regarde, tu peux marcher jusqu'à moi, tu peux te mettre en mouvement et reconnaître que oui, tu en es là. Tu as une part de sagesse, de roi, de fin de cycle aussi. Et alors, le deuxième S, le 10 de coupe. J'ai la souveraineté qui me vient. La souveraineté sur votre royaume, sur votre état émotionnel, sur... dans le sens où la solution pour ne plus en avoir plein le dos, parce que c'est ça qui me vient depuis le début, je lutte contre, en me disant oui, ça c'est ton cerveau qui trouve la facilité du jeu de mots, mais non, je pense que vous en avez eu plein le dos, et que la solution c'est de vous mettre en mouvement, de jeter votre vieux bâton de marche, de vous accorder l'oubli, le fait de passer à autre chose, autant là que là, de sortir de votre cage dorée, de votre confort, pour vous révéler au monde, pour révéler votre vraie nature souveraine sur votre état émotionnel. C'est vous qui décidez le chemin que vous empruntez et dans quel état vous décidez
quel état émotionnel vous décidez de vivre tout ça. Pas dans le sens où vous n'allez pas subir des coups de mou, des coups de blues et tout ça, mais dans le sens où vous estimez que ce qui vous fait... Ce qui ne vous rend pas heureux ou heureuse, comme toutes ces couleurs pour ce petit crabe, vous avez le droit de le mettre au feu. Vous avez le droit de vous échapper. Vous avez le droit d'en faire le deuil. De dire, ok, ça s'est cassé la figure. L'édifice, il tient par deux bouts de ficelle, là. Ce cage doré, finalement, c'est une illusion. Je m'en libère, je prends mon bâton de pèlerin. Et je vais vers la version de moi qui est déjà réalisée au fond de moi, mais que je vais révéler au monde. Eh ben, quel message. Wow. Ben voilà, j'espère que ça vous parlera, les amis. On va rajouter d'abord avant que vous me quittiez, j'espère que c'est pas déjà fait. Je suis quand même très douée pour vous dire au revoir avant de finir les tirages. On va rajouter un petit message de la chef d'orchestre de tout ça, qui est votre âme. Un petit message de votre âme avec message d'âme. Hop. Alors, qu'est-ce que votre âme a rajouté par rapport au message de votre corps? Là. Ton âme aime quand tu ralentis ton rythme pour préserver ton centre et ta nature spirituelle. Offre-toi un temps de silence aujourd'hui. Marchez à votre pas, à vous. Il y a vraiment un rapport avec la marche, il y a un rapport avec la mise en mouvement, il y a un rapport avec la réalisation de vous. Et marcher à son propre rythme, son propre pas, bah, c'est aussi ça. Pour célébrer toutes les merveilles que vous avez en vous, toutes les belles émotions que vous avez en vous. Et votre âme vous dit, marche à ton pas. Tu ralentis ton rythme pour préserver ton centre et ta nature spirituelle. Et marcher à votre pas, bah, c'est peut-être vous retrouver seul dans le silence sur votre chemin par moment. C'est peut-être aussi votre besoin. Voilà les amis, bah, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous. Et bah, prenez soin de vos dorsales, de votre dos. Et n'emportez pas trop sur votre dos aussi. Je vous dis à bientôt et passez un bon week-end. Ciao, ciao. Groupe 2 avec l'articulation de la mâchoire. Alors pour vous, j'avais choisi le Mystic Monday. En plus, je pense qu'au niveau couleur, ça va bien. Il est souvent dans les violets. Les violets, les jaunes, les roses. Hop. Alors, qu'est-ce que veut nous dire votre corps? Qu'est-ce que veut nous dire votre mâchoire, votre capacité à ouvrir et à fermer et à mastiquer avec votre bouche? C'est quoi le message? Alors, le C. J'ai un concentre-toi avec ce 4 d'épée. Concentre-toi dans le sens à qui tu te confies, à qui... concentre-toi sur la qualité de tes mots, sur la qualité de tes échanges, sur la qualité vibratoire aussi. Est-ce que c'est cohérent? Voilà, concentre-toi sur la cohérence avec ce C. Est-ce que le moment où tu vas dire un truc est cohérent avec ce que tu ressens intérieurement? Sonde-toi d'abord avant de parler, avant de manger. Relie-toi à ta partie la plus mystique. Ouais, concentre-toi. Le O. Ose. Mais ose sortir. J'ai la sensation, là, j'ai l'image d'une chanteuse d'opéra, par exemple, une cantatrice, qui est capable de sortir un son extrêmement fort, extrêmement vibrant, qui va emplir toute une pièce et qui n'ose pas. Et là, c'est ose dans ce sens-là. Ose être à la mesure de toi-même. Ok.
Est-ce que je l'explique ça? C'est tellement fort, ça me paraît tellement évident, mais ose être à la mesure de toi-même. Laissez résonner cette phrase en vous, voir l'effet qu'elle vous fait et ce qu'elle vous provoque. C'est vraiment un travail là sur la résonance entre vous et le monde, et entre ce que vous vous autorisez à raisonner dans le monde et sur le monde, et ce que vous vous autorisez à recevoir de résonance positive sur vous, par le monde. Ouais, mais c'est ça, c'est marrant. Je suis en train de vous parler exactement du truc avant de le sortir. C'est le R, c'est résonne. Résonne dans ce sens-là. Résonne pas avec ta tête, résonne avec tes résonateurs. Et les os, la mâchoire, la maxillaire est un résonateur quand on chante. Résonne dans le sens vibre. Ose résonner de ta vibration, de ta puissance ou de ton chuchotement. Un chuchotement peut être très puissant aussi. Mais si à un moment donné vous êtes cantatrice, faites la cantatrice. Si à un moment donné vous êtes chuchoteuse, un peu serpentard, faites le serpentard. Et si à un moment donné c'est le silence qui résonne en vous, soyez silence. Le P avec le 10 d'épée. Ta puissance, ça parle de puissance. Ta puissance est dans... Oh, c'est fou, je vois un truc. Comment vous expliquer? Ta puissance est dans le millefeuille de toutes tes mues. Le nombre de fois où tu t'es régénéré, réinventé, où tu t'es relevé, tu es ressorti d'une nouvelle chrysalide, d'une nouvelle épreuve. À chaque fois, ça a rajouté des couches de peau en plus, des couches de sens en plus, qui sont des enrichissements. Tes multiples peaux, tes multiples vies sont ton pouvoir. C'est... waouh, on nous parle vraiment de puissance, là, de puissance, de pouvoir, de... C'est fort comme message, j'adore. Et le S avec le 7 d'épée. Souviens-toi. Ouais, souviens-toi. Alors, je suis en train de partir dans des trucs de vie karmique et tout ça, là. Souviens-toi que toute cette puissance ne vient pas que de toi dans cette incarnation. Donc peut-être souviens-toi de tes anciennes vies et tout ça, mais souviens-toi aussi de ceux qui t'ont construite sur cette route. Surtout de ceux qui t'ont pas aimé, qui t'ont pas aidé et tout ça. En fait, ils t'ont appris des leçons au fur et à mesure. Et peut-être que se souvenir, dans le sens honorer, c'est se dire cette personne-là ne m'a pas aimé, mais elle m'a appris à m'aimer. Et je décide de me souvenir de ça, du fait que cette personne m'a appris à m'aimer parce qu'elle ne m'aimait pas assez, elle. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne ne me respectait pas, elle m'a appris à me respecter. Cette personne ne m'aidait pas. Elle m'a appris à devenir ma plus grande ressource. Vous voyez ce que je veux dire? Souvenez-vous, dans le sens célébrer les choses plutôt que les ruminer. Plutôt que les ruminer. On va ajouter pour finir un message de votre chef d'orchestre, de notre chef d'orchestre à tous et à toutes, qui est notre âme, avec message d'âme. Et je vais tirer une carte. Hop là, elle m'a sauté dans les doigts. Schlink, comme ça. Regardez. 4 size. 4 size. Hop. Alors, ton âme apprend par l'expérience et transforme les échecs en apprentissage. Cherche le cadeau derrière ton dernier échec. Eh mais, oh, qu'est-ce que je viens de vous dire? Qu'est-ce que je vous ai dit? Mais c'est incroyable. Non mais même moi, j'y croirais jamais. Enfin, je serais toujours la ravie de la crèche qui hallucine.
Ton âme apprend par l'expérience et transforme les échecs en apprentissage. Cherche le cadeau derrière ton dernier échec. Waouh! C'est tout le tirage que je viens de vous faire. Ouais. Osez vibrer, oser résonner. Entrez en résonance avec votre âme, avec le monde, avec vos expériences, pour arrêter de ruminer, pour débloquer la mâchoire. Pas forcément pour l'ouvrir, hein. Vous savez, quand on chante, on débloque la mâchoire. Hein. On dit on a la mâchoire molle. C'est pas dire qu'on a la bouche ouverte, ça veut dire que on arrête de serrer la maxillaire, là, c'est-à-dire le muscle. Le muscle qui est là et qui fait que on a la mâchoire toute contractée, toute fermée et qu'on serre les dents. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao. Et groupe 3, je vous ai choisi la Vissomnia. Je sais pas pourquoi. Jusqu'à maintenant, c'est super bien tombé à chaque fois. La correspondance. Des tarots. J'adore ce tarot, mais par contre, il est un peu mou quand même. Allez. Je sens des énergies de rivière avec vous, de rivière, de mousse. J'ai même l'impression d'entendre un petit ruisseau qui bloubloute. C'est très doux. C'est très libellule, c'est très rayon de soleil sur les pierres. C'est très... je saute de caillou en caillou. Pique-nique au bord de l'herbe. Au bord de l'eau. Je sens vraiment cette énergie avec vous. Alors, le C, qu'est-ce qu'il veut nous dire? La clé, c'est le changement de perception. D'accord, je relis, ça nous parle d'intégrité. La zone des lombaires hautes. C'est ce qu'on appelle les reins, même si les reins dans le corps sont pas tout à fait au même endroit. Mais quand on dit qu'on se fait un tour de rein, c'est les lombaires hautes. Alors, la clé, c'est le changement de perception. Et même au-delà du changement de perception, c'est le changement de valeur. C'est-à-dire que votre intégrité, votre capacité à être régent ou régente de votre vie, c'est dans le fait de dire mes valeurs à moi maintenant, c'est ça. Et c'est important. Et une valeur, en fait, elle n'a de valeur dans votre vie que si vous la défendez, que si vous mettez des choses en place correspondant à ça. Le haut avec le 2 de Pentacle. Aux origines. C'est marrant, c'est un 2 de Pentacle qui me parle des origines de l'ovule et du spermatozoïde qui se sont rencontrés pour vous créer. Il y a certainement un travail à faire sur vos origines, sur le moment, les circonstances qui ont fait que vous avez été créé. Quel était l'état d'esprit, l'état émotionnel. Oh, va-t'en, petite abeille. Pendant votre conception. Les origines. L'œuf, c'est vraiment l'œuf, là. Qu'est-ce qui a produit l'œuf duquel vous êtes né? Le R. Ah, la revanche. Laisse tomber ton côté revanchard. Et alors, ton côté revanchard, c'est par rapport à cette origine, à cet œuf, qui justifie jusqu'à maintenant ce non-changement. Enfin, c'est pas ce non-changement de valeur, parce que je pense que vous avez changé de valeur déjà par rapport à ça. Mais la non-mise en... La non-concrétisation, la non-mise en œuvre dans votre vie. Hé, petite abeille, qu'est-ce que tu veux? Tu vas pas te poser sur mon nez quand même. Kat, il y a une fleur là. Si tu veux. Alors, le P.
te montrer à la caméra? Bon, si tu veux. Alors, le P. Le 5 d'épée. C'est ça, c'est P. C'est la P. P. Voilà. Paix sur vos conflits, paix sur votre âme, paix sur votre cœur, paix... Non, ne te mets pas sur mon dos, s'il te plaît. Paix... Accordez-vous la paix, en fait. Ça veut pas dire... faire la paix, ça veut pas dire... faire une reddition. Ça veut pas dire à l'autre, tu as raison. Ou j'accepte et je justifie ce que tu as fait. Ça veut dire, je m'accorde la paix. Je m'accorde de passer à autre chose. Parce que moi, je veux vivre dans la paix. Non, c'est pas forcément vivre dans la paix avec ces choses, les choses du passé. C'est vivre dans la paix dans votre vie que vous construisez. Vous voyez ce chevalier d'épée, là, il faut le tourner. Là il est dans la revanche, tourné vers le passé, sur les choses qu'il peut reprocher, machin et tout. Et vous n'arrivez pas à tourner la clé, justement. Et en fait, lui, il faut faut le tourner dans son bon aspect vers le futur en disant, ok, je suis un constructeur de paix. Je mets mon épée au service de ma paix, au service de mon changement de valeur, de paradigme. Le S, le roi d'épée. On est vraiment dans les épées. Hein. On est vraiment dans le mental, en fait. On est dans le mental, dans le ruminage, dans les valeurs, parce que c'est aussi les valeurs, les épées. Et dans ce côté, dans la question de la vérité. Pour moi, la vérité, c'est vraiment l'image de l'épée. Parce que, comme une épée, une vérité a deux facettes. Il y a deux tranchants. Il y a un tranchant qui peut servir à, il y a un tranchant qui peut faire la guerre à. Il y a un tranchant qui est révélateur, qui vous... Je ne vais pas trouver le mot. Qui coupe l'ancien, qui coupe les illusions. Et puis il y a l'épée qui va continuer à continuellement batailler avec des vieilles illusions, des vieux démons, des vieux souvenirs. Donc il y a vraiment cette question aussi de la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est vraiment si important que ça d'arriver à voir la vérité avec un grand V, sachant que la vérité avec un grand V, eh ben, elle n'existe pas vraiment. Parce que chacun a vécu l'histoire selon son point de vue. Et en plus, chacun réaménage ses souvenirs, réagence ses souvenirs avec... pour le rendre cohérent avec ses ressentis, avec ses valeurs, justement. Donc, acceptez que votre vérité n'est pas forcément la vérité des autres. Et donc, ce S... j'ai un S de... expire, respire, soupire s'il faut, mais reprends ton souffle. Ouais, c'est ça, c'est le S du souffle. Reprends ton souffle. Ton souffle. Et ton souffle aussi dans... même si vous êtes le produit de la rencontre de A plus B et que vous êtes sorti de cet œuf qu'a donné cette union, c'est votre souffle à vous, c'est votre vie à vous, c'est votre vérité à vous, votre valeur à vous. Donc, hop, avance dans ta vérité, dans ton souffle, pour la paix, pour enfin mettre de l'ordre dans ta vie en t'autorisant à agir en cohérence avec tes valeurs. On va regarder un dernier petit message du chef d'orchestre, comme je disais, deux autres, de nos corps, qui est notre âme, avec message d'âme. Et alors les deux autres, c'était assez... Hop là, vous l'avez vu sauter? C'était assez hallucinant comme ça tapait juste. Alors,
La plus belle relation que tu puisses vivre sur Terre est celle que tu entretiens avec ton âme. Prends-en soin chaque jour. Bim. Quand vous êtes en cohérence avec vos valeurs, quand vous êtes en paix avec vous-même et avec vos origines et votre passé, et quand vous récupérez votre souffle, votre chemin, votre respiration, votre vérité à vous, vous êtes dans la vérité de votre âme. Donc prendre soin chaque jour de ton âme, c'est prendre soin de la plus belle relation que vous puissiez avoir sur Terre, c'est celle que vous entretenez avec vous-même, avec votre âme. Parce que être dans la rancune, dans la rancœur, par rapport à des choses du passé, c'est entretenir un combat, un rapport conflictuel, une relation conflictuelle avec peut-être des choses que vous n'arrivez pas à digérer et des personnes qui ont fait des choses que vous aimeriez bien qu'elles reconnaissent ou machin et tout. Ce qui n'arrivera pas, je vous rassure, dans la plupart des cas. Mais c'est surtout et avant tout entretenir un rapport conflictuel avec votre premier souffle, avec vous, avec la première cellule qui a été développée de vous. Donc, développer un beau rapport à vous en faisant la paix avec ça. Et en mettant en place ce qui vous correspond. De la paix, vos valeurs et votre souffle. Voilà les amis, je vous souhaite un bon week-end. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao.